10 astuces pour arrêter d'avoir un look d'adolescente quand on est adulte. Bonjour les filles et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve donc aujourd'hui comme chaque dimanche pour une toute nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fâche. Non, en vrai je plaisante. En fait je dis ça parce que j'avais fait cette vidéo sur Instagram et TikTok. J'avais posté avec 5 astuces. Et en fait c'était une vidéo qui avait fait un petit peu polémique parce que j'avais deux teams en fait. J'avais la team qui voulait justement être élégante, qui voulait arrêter d'avoir un look d'adolescente. Et j'avais la team qui était hyper fière, qui disait « Ah mais moi je suis très bien avec mes t-shirts mini, ça me va très bien, je ne vois pas pourquoi je devrais arrêter de mettre des t-shirts comme ça, j'aime mon look d'adolescente, on me dit toujours que je fais plus jeune que mon âge. » Sachez que ce genre de vidéo s'adresse aux femmes qui veulent avoir un look adulte. D'accord? Donc toutes celles qui n'ont pas envie d'avoir un look adulte, grand bien vous fasse, vous n'avez rien à faire sur cette vidéo. Voilà, je préfère être honnête parce que c'est vrai qu'à chaque fois, bon après c'est le jeu des réseaux sociaux aussi, mais j'en profite là vu que je suis sur YouTube, j'ai plus de temps pour parler. Mais c'est vrai que sur les réseaux sociaux, les gens se sentent toujours visés en fait. Dès qu'on va dire que telle ou telle chose n'est pas élégante, ils vont se sentir visés, ils vont se sentir mal. Mais en fait, c'est pas parce que vous n'avez pas un look élégant que vous êtes mal habillé ou que vous êtes moche ou quoi que ce soit. Pas du tout. L'élégance, c'est un style à part entière, comme le style streetwear, comme le style rock. Voilà, pour moi, l'élégance, c'est un style comme un autre. Donc si aujourd'hui, vous avez un look adolescente et que vous voulez rester avec un look adolescente, vous pouvez partir de cette vidéo parce que ce que je vais vous dire, ça ne va pas vous convenir. Par contre, si vous êtes une femme qui avait un look adolescent et qui en a marre, qui ne sait pas comment faire pour avoir un look d'adulte, et bah restez sur cette vidéo parce que les 10 astuces, elles vont clairement vous aider. D'ailleurs, j'en profite aussi pour dire que si vous êtes une adolescente, parce que je sais que j'ai des adolescentes qui me suivent, il faut aussi vivre votre adolescence. Et voilà, si vous avez encore 17, 18 ans et même moins, et ben il faut profiter de votre adolescence. Voilà, parce que j'ai aussi eu des commentaires comme ça, laissez les adolescentes s'habiller comme elles veulent. Oui, enfin en fait, c'était pas ça le sujet. Le sujet, c'est quand vous êtes adulte et non pas quand vous êtes adolescente. Quand vous êtes adolescente, restez adolescente. C'est normal. Donc les filles, la première chose que je vais vous conseiller, c'est d'améliorer votre langage. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des femmes adultes qui ont 30, 40, 50 ans et qui parlent encore comme des jeunes. J'emploie le mot jeunes parce que je trouve que c'est vraiment le mot approprié pour ce point-là de ma vidéo. Le fait de parler comme un jeune alors que vous êtes adulte, ça peut des fois faire un peu mauvais genre, si je peux dire. C'est vrai que quand on est adulte, c'est plus joli d'avoir un langage un peu plus sophistiqué, un peu plus enrichi. Parce que c'est vrai que quand on va parler comme un jeune et employer des expressions de jeune, on va penser que vous n'avez pas assez de vocabulaire et que vous ne savez pas faire de phrases. J'explique un peu grossièrement, ne le prenez pas mal, mais j'explique vraiment un peu grossièrement la chose. On verra rarement des adultes dire genre, la vérité, employer des mots comme daron, daronne. Normalement, c'est vrai que c'est assez rare. Et donc, si vous voulez faire votre âge, que vous voulez être plus distingué, eh ben, il faudra employer des mots plus sophistiqués et avoir un peu plus de vocabulaire, enrichir un peu plus votre vocabulaire, notamment, et ça je l'ai conseillé déjà, c'est de lire des livres. En lisant des livres, que ce soit des romans ou des livres sur des choses que vous aimez, une passion que vous appréciez, etc., vous allez avoir des mots beaucoup plus enrichis, un vocabulaire beaucoup plus enrichi. Ensuite les filles, la deuxième chose que je vais vous conseiller, c'est d'évaluer votre garde-robe. Donc là, il va aussi falloir bannir tout ce qui fait jeune. Encore une fois, le but n'est pas de vous vieillir, c'est pas ça, mais tout ce qui fait un peu trop jeune et donc qui n'est pas de votre âge, donc c'est-à-dire par exemple les crop tops, les cargos, tout ce qui serait un peu trop oversize et jeune, il faut l'éliminer. Également aussi, il faudrait éliminer, comme je vous le disais au début de la vidéo, tous les vêtements que vous avez avec des imprimés un peu de dessin animé. Ça va clairement vous donner un look adolescente, voire même enfantin, parce qu'il y a même des ados qui ne mettent plus des vêtements comme ça. Donc si vous arrivez avec un t-shirt, comme on disait, mini, etc. et donc forcément, vous allez avoir un look adolescente. Donc ça, il faut vraiment les bannir. Ensuite, les filles, la troisième chose que je vous recommande, c'est d'arrêter aussi de faire des ongles un peu trop fantaisie. Quand vous avez des ongles très simples, donc du rouge, un baby boomer, une French, du vernis blanc, un vernis un peu rosé, un vernis un peu beige, vous serez beaucoup plus élégante, vous serez beaucoup plus adulte que si vous avez un vernis avec des fleurs dessinées, que si vous avez un vernis avec une French rose. Vous voyez, tout ça, ça fait beaucoup plus jeune. Souvent, c'est les adolescentes qui vont faire des choses un petit peu farfelues parce que voilà, elles sont jeunes et elles peuvent se permettre de faire des choses comme ça. Bien évidemment, si vous êtes adulte et que vous aimez faire ça, et ben tant mieux pour vous. Et comme je vous ai dit, c'est libre à vous et voilà. Mais en tous les cas, quand vous voulez avoir un look adulte élégant,
Voilà ce que moi je vous recommande. Ensuite les filles, la quatrième chose que je vais vous conseiller, c'est de trouver des inspirations. En fait, vous allez aller donc sur internet, sur Instagram, sur TikTok, n'importe, sur un réseau social que vous appréciez, même sur Pinterest, et vous allez trouver des comptes Instagram de femmes qui ont des looks élégants, qui ont des looks de femmes adultes. Et de là, vous allez pouvoir vous inspirer de leur look et de recopier parfois des looks que vous aimez ou même d'apporter votre touche personnelle et de faire vos propres looks. Aussi, si vous arrivez à vous imprégner d'un look d'une personne et que vous voyez que ça vous correspond, que c'est ce que vous voulez être, et ben en fait, quand vous allez acheter une pièce, vous allez vous dire, est-ce que cette femme-là, par exemple, que je suis et dont j'adore le look, aurait porté cette pièce? Vous allez, au fur et à mesure, comprendre ça. Et en fait, c'est comme ça que vous allez pouvoir aussi faire votre shopping intelligemment et mieux pour vous. Et vous allez vite savoir, est-ce que oui ou non cette personne l'aurait porté? Si oui, bah vous aussi vous pouvez le prendre. Et sinon, eh ben vous savez que ça va peut-être faire un peu trop adolescent. Parce que voilà, moi j'ai déjà eu des cas, des personnes qui m'ont dit que en fait elles allaient en magasin ou elles prenaient en ligne et elles n'arrivaient pas à se focaliser sur des pièces adultes et elles allaient toujours vers des looks un peu plus adolescents. Donc voilà, des fois on a besoin de s'inspirer, on a besoin de regarder sur d'autres gens pour arriver à changer notre look. Et la cinquième chose que je vous recommande, c'est de faire attention à vos accessoires. Donc il va falloir troquer tous vos bijoux. Alors, je vais en citer plusieurs, mais les bijoux colorés, alors après ça dépend lesquels. Mais vous savez, les bijoux colorés un peu en plastique, les bijoux en tissu, les bijoux avec des fois des dessins animés dessus. Parce que vous savez, des fois je vois, il y a des bracelets avec le bonhomme jaune là. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est l'ancien smiley en fait. Le jaune comme ça. Tous ces accessoires là font hyper adolescente. Donc ça, je vous conseille de les bannir et de les troquer pour des bijoux beaucoup plus raffinés et élégants. Donc notamment une paire de boucles d'oreilles avec des diamants zirconium, des boucles d'oreilles avec des perles, des boucles d'oreilles un peu plus sophistiquées, vous voyez comme j'ai aujourd'hui, un peu dorées ou argentées si c'est plus l'argenté qui vous va. Au niveau des bracelets, vous pouvez avoir de très beaux bracelets très raffinés. Bah regardez, moi là j'en ai un doré comme ça qui est très joli, très simple. Il y a également les manchettes dorées qui sont très belles. Vous pouvez avoir aussi des montres, donc une montre dorée, une montre argentée ou une montre un petit peu plus grosse. C'est comme vous le souhaitez. Au niveau des colliers, vous pouvez mettre aussi des colliers assez discrets. Donc par exemple avec une chaîne et une petite perle au milieu ou un diamant au milieu par exemple. Voilà, c'est des petites idées que je vous donne. Mais en fait, il faut vraiment opter pour des bijoux raffinés, discrets, sobres et les porter avec parcimonie. Il ne faut pas en porter 40 000 parce que je sais que des fois, quand on est adolescente, on aime bien avoir 15 000 bracelets sur un bras, avoir plein de colliers aussi, voilà. Un truc à bannir aussi, c'est vrai que j'y avais pas pensé, je viens d'y penser à l'instant, c'est vous savez plein de sortes de colliers comme ça, les adolescentes aiment bien superposer plein de colliers, plein de bijoux et donc ça, quand vous êtes adulte et que vous voulez un look adulte, il vaut mieux rester sur du sobre et ne pas trop en faire. Ensuite les filles, la sixième chose que je vais vous recommander, c'est de favoriser les couleurs neutres dans votre dressing. Non pas que les couleurs sont adolescentes et qu'il n'y a que les adolescentes qui en portent, au contraire, déjà il faut que vous ayez toutes les couleurs basiques. Voilà, ça c'est ce qui va apporter de l'élégance à votre look et aussi un côté adulte. C'est que si vous avez des pièces beige, noir, bleu marine, gris, blanc, là vous allez avoir un look élégant. Bien sûr, il faut choisir les bonnes pièces aussi parce que si vous prenez un crop top blanc ou bleu marine, vous aurez toujours le look adolescente. Il faut bien choisir ces pièces aussi, mais je vais y venir après. Aussi, vous pouvez bien évidemment porter des couleurs, on est d'accord. Après, c'est vrai que il faut plutôt partir sur de l'uni quand vous portez des couleurs assez flash, puisque quand vous avez des motifs, ça peut vite faire aussi un peu enfant, un petit peu... Je suis désolée, je regarde parce qu'en fait, il y a un bourdon dehors et il est à ma fenêtre et il fait que bouger. Du coup, je porte mon regard dessus, mais il faut que je reste focalisée ici sur vous, sur la caméra. Donc bien évidemment, je vous disais que vous pouvez opter pour des couleurs. Donc par exemple, par rapport à votre saison, si vous connaissez votre saison, vous pouvez piocher dans votre palette de couleurs qui vous va. Là, ça vous ira à merveille. Et si vous prenez des pièces élégantes, ça sera parfait. Par contre, voilà, évitez les pièces un peu trop adolescentes, comme je vous disais, qui font look adolescent. Bien sûr, même si c'est dans votre colorimétrie, il faut faire attention à la pièce que vous portez. Et aussi, les motifs, faire attention, parce que des fois, ça peut être des motifs qui font peut-être un peu trop adolescente aussi. Donc voilà, c'est toujours un juste milieu à avoir. Et donc du coup, les filles, la septième chose que je vais vous recommander, c'est d'investir dans la liste des 10 basiques à avoir dans votre garde-robe élégante. Vous avez fait une vidéo sur ça justement pour vous aider à choisir, notamment quand on change de garde-robe, c'est vraiment la base à faire, c'est justement d'investir dans les basiques. Donc bien sûr, dans les basiques, vous allez avoir tout ce qui est chemise blanche, petite robe noire, manteau en laine, pantalon 7/8e,
paire d'escarpins. Voilà, ça c'est vraiment des basiques qui vont élever votre look et qui vont faire en sorte que vous allez avoir un look adulte. Dans tout ce que j'ai cité, il n'y a rien qui va faire adolescente. Donc bien sûr, quand vous êtes adolescente, c'est des pièces que vous pouvez porter, mais en tout cas, c'est vraiment des pièces qui font très adulte. Ensuite, on poursuit avec la 8e chose, et donc ça va être donc de porter des chaussures adéquates aussi, puisque les chaussures, c'est hyper important. Donc notamment, si vous allez porter des baskets hyper colorées ou des fois avec un design qui fait assez jeune, notamment des fois quand il y a des grosses plateformes, ça peut faire très très adolescente. Il faut vraiment troquer ce style de chaussures pour des chaussures plus sophistiquées, plus classiques, donc notamment pour des slingbacks, des escarpins, des babies, tout ça, ça sera beaucoup plus élégant. Moi j'avoue que j'ai fait la transition récemment et je me suis acheté des babies parce que c'est vrai qu'en mi-saison, printemps ou automne, je ne savais jamais quoi mettre comme chaussures. Je me disais mais à part des baskets, je ne vois pas quoi mettre. Donc bien sûr, vous pouvez toujours mettre des petites baskets blanches, des baskets, il y a toujours des baskets qui sont classiques, qui sont classe, c'est possible, voilà. Même si vous voulez avoir un look élégant, vous pouvez de temps à autre mettre des baskets. Moi, perso, je suis la première à le faire. Mais quand vous voulez quand même un look un peu plus sophistiqué, que vous allez au travail ou même que vous sortez dehors le soir, c'est quand même mieux d'avoir une belle paire de chaussures. Et donc, vous avez ces chaussures-là. Je vous vois venir, parce que je sais que certaines, c'est le cas, me disent « Mais moi, j'aime pas marcher en talons, ça me fait mal, nanana. » Sachez que les slingbacks ou même les babies, les talons sont petits comme ça. Vous avez, allez, 5 cm de talons. Franchement, c'est largement faisable. Moi, personnellement, de base, je n'étais pas quelqu'un qui marchait énormément en talons. J'arrive à me débrouiller avec des talons assez hauts, même si, bon, je tiens pas très longtemps, mais quand même, je me débrouille, on va dire. Bien sûr, je vais pas aller faire une longue marche, une longue distance en grands talons, parce qu'alors là, je galère. Mais par contre, avec des petits talons d'environ 5 cm, qu'ils soient aiguilles ou carrés, vous pouvez largement vous en sortir. Très clairement. Après, c'est sûr que si, par exemple, c'est pour le travail et que vous faites un métier où vous êtes tout le temps debout, je recommande pas. Voilà. Tout dépend aussi de votre métier. Par contre, si vous êtes sur un métier où vous êtes assis toute la journée ou quoi, vous mettez une petite paire de petits talons, franchement, ça va directement rehausser votre look comparé à une paire de baskets. Vous allez être vraiment superbe et en plus de ça, c'est des chaussures qui vont avec tous les pantalons, toutes les robes. Donc je vous recommande vraiment de troquer vos chaussures. Ensuite les filles, la 9e chose que je vais vous recommander, donc c'est au niveau de la coiffure. Donc si vous voulez arrêter d'avoir un look adolescent, il va falloir arrêter de faire de petites couettes, de petits chignons, de petites tresses. Voilà, ça c'est complètement adolescent, c'est complètement même voire enfantin, ça vous donnera un look très mignonne et tout ça, mais malheureusement ça vous fera pas un look adulte. Pour avoir un look adulte, ce que je vous recommande, vous pouvez opter pour des coiffures du style un brushing, des boucles, un petit chignon bas avec par exemple 2 petites mèches sur le devant ou même un chignon bas avec une raie sur le côté, une queue de cheval. La queue de cheval, vous pouvez aussi la dériver en plusieurs coiffures, soit une queue de cheval haute toute tirée avec tous vos cheveux, soit une queue de cheval haute avec 2 mèches, soit une queue de cheval haute avec raie sur le côté, soit une queue de cheval au lieu de la tête avec un petit peu bombé sur le dessus, ou sinon même une queue de cheval basse avec la raie pareil, soit 2 mèches devant, soit une raie sur le côté. Enfin, franchement, au niveau des coiffures élégantes, vous avez de quoi faire. Vous pouvez aussi opter pour des demi-queues de cheval ou même pour des coiffures un peu comme j'ai aujourd'hui, vous voyez, avec une barrette derrière. Vous pouvez mettre plein de barrettes en plus, ça c'est trop bien parce que vous pouvez mettre des nœuds, vous savez, un peu en satin avec de plusieurs couleurs. Vous pouvez mettre des barrettes comme j'ai là, vous pouvez mettre des petites pinces aussi très jolies. Avec cette coiffure-là, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez faire avec les cheveux lisses, avec les cheveux bouclés, avec les cheveux un peu wavy. Enfin, franchement, vous avez l'embarras du choix. Et enfin les filles, la 10e et dernière chose que je vais vous recommander, c'est le parfum. Et oui, ça va même jusque là. Donc comme vous le savez, il y a des parfums qui font toujours un peu plus jeune fille que d'autres. Même dans les marques, etc., vous avez des parfums qui sont plus destinés aux jeunes filles que aux femmes. Donc là, il faudra faire aussi attention à ça et donc éviter, même si je sais que c'est pas une fin en soi, mais les parfums un peu fruités. Les parfums fruités vont faire un peu référence aux bonbons, etc. Donc plus adaptés, on va dire, aux jeunes filles. Par contre, quand vous voulez un parfum un peu plus femme, il faudra prendre un parfum de caractère, plutôt un parfum boisé, un parfum floral éventuellement. Après, vous pouvez faire des mix aussi. Bien sûr, il y a des parfums qui ont plusieurs saisons olfactives. Il y a beaucoup de parfums, mais notamment dans ceux que je peux vous recommander qui font vraiment parfum femme, vous avez le Chanel numéro 5. Alors lui, par contre, il faut l'aimer. Parce que j'avoue qu'il est très 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 fort. Voilà, moi j'avoue que c'est pas un parfum que j'aime plus que ça, mais voilà, je vous cite des parfums qui font bien femme. Donc celui-là en l'occurrence, il est très connu et il est très réputé, il est très femme fatale et tout ça. Donc voilà, vous avez aussi J'adore de Dior, Poison de Dior, vous avez le Chalimar de Guerlain. Enfin, en fait, vous avez vraiment une très grande liste de parfums. Vous pouvez aller voir. Après, c'est vrai qu'il faudrait peut-être que je vous fasse une vidéo sur ça. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait de voir une vidéo donc sur les parfums qui font bien femme, qui font femme élégante, etc. Je sais que je vous en mets de temps en temps, notamment là cette semaine, je vous en ai mis une sur Instagram et TikTok
sur les parfums que les femmes élégantes portent au printemps. Et c'est à peu près toujours les mêmes marques qui reviennent. Et sinon, vous avez aussi les parfums de niche qui sont très très bien. Par contre, très chers, mais notamment chez Kilian Paris, vous avez des parfums qui sont très puissants, avec beaucoup de caractère et qui font tout de suite très femme. Et forcément, pas adolescente, parce que vu le prix, c'est vrai qu'une adolescente peut pas spécialement se l'offrir. Vous avez les parfums Caron aussi que j'adore, vous avez Diptyque, vous avez aussi les Jo Malone. Donc voilà, c'est tous des parfums un petit peu chers, mais des parfums plutôt de niche. Donc forcément, il faut payer le prix, mais là-dedans, vous allez pouvoir trouver des parfums assez uniques et qui font complètement femme élégante et qui ont du caractère. Et écoutez les filles, voilà, c'est terminé pour moi. Je vous ai cité donc les 10 choses que vous pouvez faire pour passer d'un look adolescente à un look adulte. J'espère que la vidéo vous aura plu. D'ailleurs les filles, j'en profite dans cette vidéo pour vous dire que il y a toujours mon e-book qui est disponible où je vous donne donc toutes mes astuces pour être élégante au printemps. Donc je vous ai donné plus de 40 outfits avec lien cliquable. Ça vous servira vraiment, donc notamment si vous êtes en transition de look, et là vous allez pouvoir pour le printemps avoir tous les basiques que vous devez absolument avoir dans votre garde-robe au printemps. Je vous donne également les tissus à mettre au printemps et il y a encore plein d'autres conseils. Le lien est dans ma bio. Sinon les filles, donc comme vous le savez, on se retrouve donc tous les jours de la semaine du lundi au vendredi sur Instagram et TikTok pour plein de conseils glow up et élégance. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et sinon, on se dit donc à dimanche prochain pour une toute nouvelle vidéo.